Claire Chazal, née le 1er décembre 1956 à Thiers, Puy-de-Dôme, France, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France, connue pour son style élégant et professionnel. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a suggéré dans des interviews et dans son livre. Alors, je me suis remise à danser, 2018, fut peut-être la mort subite de son père, Jean Chazal, professeur de mathématiques et de comptabilité, en 1985, alors qu'elle n'avait que 29 ans. Jean est décédé d'une crise cardiaque et a confié à Paris Match en 2016. Mon père était la personne que j'admirais le plus. Strict, mais toujours d'un grand soutien. En le perdant, j'ai eu l'impression de perdre un pilier sur lequel je pouvais compter. La douleur était d'autant plus vive qu'elle était au début de sa carrière à France 2, alors qu'elle avait plus que jamais besoin des conseils de son père. Un autre moment triste fut son licenciement de son poste de présentatrice du journal télévisé du week-end par TF1 le 13 septembre 2015, après 24 ans de service. L'événement, annoncé il y a seulement une semaine, a été un choc énorme pour elle et des millions de téléspectateurs, puisqu'elle a été remplacée par Anne-Claire Coudray sans aucune explication claire. « Je n'étais pas préparée à ça », confiait-elle au Figaro en 2015. « J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé une partie de ma vie. » Cette tristesse ne se limite pas à la perte d'un emploi, mais aussi au sentiment d'être rejetée après des années de dévouement. De plus, des difficultés personnelles, comme la solitude après des relations brisées, lui ont également laissé des cicatrices émotionnelles, comme elle l'a laissé entendre lors du gala 2020. « J'aime profondément, mais parfois je me demande si je peux vraiment être aimée en retour. » La perte familiale, l'échec professionnel et le deuil émotionnel ont fait de Claire Chazal une femme à la fois forte et vulnérable. La carrière de Claire Chazal s'étend sur plus de 4 décennies de jeune journaliste à icône de la télévision française. Diplômée d'HEC Paris en 1978 et titulaire d'un DEA d'économie, elle quitte la finance pour se consacrer au journalisme, en commençant à Europe en 1980 comme correspondante économique. En 1981, elle rejoint Antenne 2, aujourd'hui France 2, sous la direction de Christine Ockrent. Sa grande percée arrive lorsqu'elle rejoint TF en 1987, devenant reporter couvrant les sujets économiques et politiques. En 1991, elle est choisie pour présenter le journal télévisé du week-end de 20h et 13h de TF1, poste qu'elle occupera pendant 24 ans, devenant un visage familier pour des millions de téléspectateurs français. Avec un air calme et une voix claire, elle a animé la couverture médiatique d'événements majeurs tels que la mort de la princesse Diana, 1997, les attentats du 11 septembre, 1901, et l'élection présidentielle française de 2007, avec une moyenne de 8 à 10 millions de téléspectateurs par soir, selon Médiamétrie. Elle anime également des émissions culturelles telles que Reportages et l'hebdo-cinéma sur TF1, témoignant de sa passion pour le cinéma et le théâtre. Après avoir quitté TF1 en 2015, elle rejoint France 5, où elle anime Entrée libre, 2016 à 2019, une émission culturelle saluée pour sa sophistication. Elle travaille également à Radio Classique depuis 2016, animant des interviews d'artistes tels qu'Isabelle Adjani et Juliette Binoche. Elle a publié 3 livres, dont À quoi bon souffrir, 2002, et Alors, y remise à danser, 2018, partagent leur vie et leur passion pour le ballet. En 2023, elle reçoit le prix Roland d'Orgelès pour sa contribution à la culture française à travers le journalisme. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Son limogeage par TF1 en 2015 a été un choc énorme, Le Monde le qualifiant de fin brutale d'une époque. Elle avait déjà été critiquée pour sa neutralité excessive dans ses reportages politiques, Libération ayant commenté en 2002 qu'elle manquait de vivacité lorsqu'elle interviewait des hommes politiques comme Jacques Chirac. L'émission Entrée libre a d'abord eu de faibles audiences sur France 5,
la forçant à redoubler d'efforts pour redorer son blason après TF1. Un revers personnel a été lorsqu'elle a refusé l'opportunité de présenter un journal télévisé quotidien sur TF1 en 1997 pour donner la priorité à l'éducation de son fils François. Une décision qu'elle ne regrette pas, mais qui l'a amenée à se demander si elle n'avait pas raté une plus grande opportunité, comme elle l'a confié à elle en 2017. Les efforts de Claire sont souvent accompagnés de larmes. Elle a pleuré en présentant son dernier journal télévisé sur TF1 le 13 septembre 2015, remerciant le public dans un segment émouvant de 2 minutes, suivi par 10,2 millions de personnes selon Médiamétrie. Elle fut émue lorsqu'elle retourna au ballet à l'âge de 60 ans pour préparer. Alors, je me suis remise à danser. Car cela lui rappelait ses rêves de jeunesse. Dans une interview accordée en 2020 à Isabelle Huppert sur Radio Classique, elle a eu les larmes aux yeux en parlant de sa mère, qui l'a encouragée à étudier la danse. Ces moments montrent son dévouement à son métier et le cœur sensible derrière son apparence élégante. Claire Chazal ne voulait pas seulement être une journaliste à succès, elle voulait être un symbole de la sophistication et de la culture française. L'une de ses plus grandes réussites a été de présenter les informations de TF1 de manière professionnelle et accessible, ce qu'elle a fait pendant 24 ans avec les audiences les plus élevées de l'histoire de la chaîne, selon TF1 Pro. Passionnée par l'art et le journalisme, Entrée libre sur France 5 témoigne de sa capacité à rapprocher la culture populaire de son public, avec une moyenne de 500 000 téléspectateurs par semaine en 2018. Son animation de Radio Classique est également un effort de promotion de la musique classique et du cinéma, avec des interviews saluées par Télérama pour leur perspicacité. Elle a essayé de laisser un héritage à travers les livres et le ballet. Alors, Je remise à danser n'est pas seulement un mémoire, mais aussi un encouragement aux femmes à surmonter les difficultés, vendu à plus de 50 000 exemplaires selon les éditions Fayard. Revenir au ballet à 60 ans et se produire au Théâtre de Chaillot en 2019 fut un grand accomplissement personnel, témoignant d'un esprit acharné. Elle voulait être une mère modèle pour François, en l'aidant à devenir producteur de films documentaires. Son plus grand accomplissement est peut-être sa capacité à se réinventer après son échec à TF1, comme elle le déclarait à France Info en 2023. « Je veux prouver que l'âge n'arrête pas la passion. » Claire Chazal ne s'est jamais mariée, mais sa vie amoureuse a été riche et médiatisée. La relation la plus marquante fut avec Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, un collègue de TF1, de 1993 à 1995. Ils ont eu un fils, François Chazal Poivre d'Arvor, né en 1995. Leur relation s'est brisée alors que François était jeune et elle a déclaré lors du gala 2015. Patrick était un grand amour, mais nous ne pouvions pas être ensemble. J'étais triste car François n'avait pas de famille complète. Être mère célibataire a été un grand défi, mais elle s'est consacrée à élever François, qui est aujourd'hui sa grande fierté. Elle a également été en couple avec l'acteur Philippe Torreton de 2003 à 2007, mais ils ont rompu en raison d'emplois du temps chargés et de personnalités différentes, comme elle l'a laissé entendre dans Elle en 2008. En 2008, elle sort avec le mannequin Arnaud Lemaire, de 19 ans son cadet, attirant l'attention des médias. Ils se séparent en 2015, coïncidant avec son départ de TF1, la laissant dans une période de solitude, comme elle le confie à Paris Match en 2016. J'étais profondément amoureuse, mais parfois, j'avais l'impression que je ne pouvais pas le garder. Depuis, elle est restée célibataire, se concentrant sur sa carrière et sur François. Sa plus grande tristesse amoureuse était les relations brisées et le sentiment de ne pas pouvoir maintenir une famille stable, même si elle trouvait toujours de la force dans son amour pour son fils. Avec plus de 30 ans de travail chez TF1 et des projets ultérieurs, elle possède une fortune importante. Celebrity Net Worth estime sa valeur nette à 8 à 12 millions d'euros d'ici 2025, en se basant sur son salaire au journal télévisé de TF1,
estimé à 30 000 € par mois dans les années 2000. Ses contrats de publication et son travail chez France 5 et Radio Classique. Elle possède un appartement dans le 7e arrondissement de Paris, d'une valeur d'environ 2 à 3 millions d'euros, et une maison à Saint-Tropez, d'une valeur de 1 500 000 € comme résidence de vacances. Elle peut conduire une Audi Q5 d'une valeur d'environ 60 000 € qui correspond à son style élégant. Elle posséderait une collection de robes de créateurs français comme Chanel et Dior, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, utilisées dans les journaux télévisés de TF1. Si elle était plus créative, elle pourrait investir dans un petit appartement à Lisbonne, 500 000 €, pour s'évader, ou dans une association qui soutient les enfants qui apprennent le ballet, 200 000 €, reflétant sa passion. Sa fortune n'était pas somptueuse, mais suffisante pour vivre confortablement et subvenir aux besoins de François à 68 ans. La famille de Claire, son père Jean, décédé en 1985, sa mère Josette Chazal, décédée en 2000, et son fils François, ont compris son chagrin. Josette, si elle était encore en vie, dirait peut-être « Claire était triste à la mort de son père. Je l'ai vue pleurer au moment de son passage à l'antenne, mais elle a toujours caché sa douleur au travail. » Jean aurait pu dire avant de mourir « Elle était bouleversée par la pression de réussir. Je voulais qu'elle sache combien j'étais fier. » François, dans You.